Nous vous saluons encore en ce moment précis, vous qui êtes des téléspectateurs de cette télé partout où vous êtes. Nous parlons depuis le Togo. Et je crois que bon nombre de personnes vous captez cette chaîne partout où vous êtes. Internet, Facebook, YouTube, WhatsApp. Il faudrait que nous diffusions le message de Dieu à travers les réseaux sociaux, par la télé, par la radio, par Facebook, par YouTube, par WhatsApp et par toutes choses. Il faudrait que nous les utilisons. Et que plusieurs l'entendront. Radio et nous irions aussi en des endroits reculés où il ne peut pas y avoir de la radio ou de la télé avec la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit que sont beaux les pas du prédicateur. Ce n'est pas à chaque fois que nous devons rester calés sur la radio ou sur la télé, parce qu'il y a certains villages plutôt où il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télé et que la parole de Dieu n'est pas encore pénétrée dans ces lieux. Et toi qui regardes cette chaîne en cet instant précis, mon nom est le nom de l'apôtre est l'apôtre William Tete Kwame, ainsi que son interprète Edem. Que Dieu vous bénisse. Nous vous apportons l'évangile. Nous apportons la parole de la foi. Nous apportons la parole de Dieu qui, une fois prêchée, pénètre dans la profondeur de l'homme et qui prend la totalité de l'être humain. La parole qui dépend de la manifestation du Saint-Esprit, une fois professée, elle devait devenir maintenant une prophétie. Et la parole de Dieu nous dit que j'enverrai ma parole et elle guérira mon peuple. Jésus-Christ est la parole infinie. Et tu dois croire aussi en son sacrifice. Ainsi on te délivrera de la malédiction du péché d'Adam et de Ève. Après cela, il faudrait que Dieu t'en délivre de la malédiction de la terre, de la malédiction de la pauvreté et de la misère. Après la rédemption, il faudrait maintenant que Dieu t'ouvre les portes des bénédictions dans les finances. Quelques-uns parmi vous, vous êtes déjà sauvés, mais vous demeurez encore dans la pauvreté, ce qui écœure l'apôtre William Tete. Et cela déplaît énormément à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci: il n'aimera pas entendre d'auprès de païens qui vont nous poser cette question. Nous demandons où est notre Dieu et maintenant nous sommes les plus pauvres. Et Dieu voudrait que nous jeûnons et que par nos jeûnes il nous délivrera de tout état de pauvreté, de misère, de toute détresse. Il faudrait que tu sois renouvelé par la puissance de l'Éternel une fois que tu auras la rédemption de Dieu. Te délivrer de toute forme d'oppression que tu as hérité de tes parents et hérité de la famille. Ainsi, des gens te verront par des changements dans ta vie et ils sauront qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et la Bible déclare dans le livre des Psaumes que Dieu a délivré les Israélites d'Égypte et les a fait accompagner de l'argent. Il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux.
Je ne sais pourquoi nous avions changé le sens du message en disant aux gens que ce n'est pas parce que vous avez reçu Jésus qu'il faudrait qu'il y ait un changement radical dans votre vie. S'il n'y a pas de prospérité, qu'il n'y a pas de changement de ta vie, comment est-ce que, par quel signe les gens sauront que Dieu, Jésus, a fait quelque chose dans ta vie? Tu le dis seul que tu es sauvé. Et que feront les gens de votre famille et les membres de ta famille en sachant que tu es vraiment sauvé? Il faudrait qu'ils se réalisent et contemplent que tu as un Dieu dans ta vie, et par les actions et par les manifestations de l'Éternel dans ta vie, ils sauront réellement que tu as vu quelqu'un qui est Dieu, et par cela tu as eu ton salut. Il les a mis en route avec de l'or et de l'argent, et il n'y avait point de pauvres au milieu d'eux. Il avait mis plutôt les Israélites en route avec de l'or et de l'argent, et il n'avait point de pauvres parmi eux. Il est encore écrit, dit par Dieu dans le livre d'Agé que à moi l'or et de l'argent. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste que l'Éternel Dieu fera venir sur nous l'ombre de l'argent et de la sagesse. Et la Bible déclare que tu ointules ma tête et ma coupe déborde, et je prospérerai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma jour, jusqu'à y avoir une séparation entre ton corps un jour. Et continuellement tu seras dans la maison de l'Éternel dans l'allégresse totale. S'il ne te fait pas accompagner de bonheur et de grâce, tu auras de la peine pour aller à l'église. Tu ne peux pas aller à l'église dans la joie. Mais si Dieu te bénit et que tu mettes la différence entre hier et aujourd'hui dans ta vie, je sais que tu seras continuellement dans la joie et dans l'allégresse totale, et je crois que tu seras la première personne à s'installer dans l'église, sur le premier siège, avant qu'on ne commence l'église, le culte. Pharaoh, Eglona Moseberi, Eklomia Ojoya, Klojo, Nemiabasu, Mawaya, Kakemiape, and Lao, Plemiape, New York, Doyomiona, Yanechiani. Pharaon a dit aux Israélites que je vous laisse conduire ton peuple Moïse pour qu'il aille adorer le Dieu que vous servez, mais je vais retenir tout votre bétail. Adorer Dieu, soi-disant qu'on est sauvé, mais il n'y a pas une bonne marche dans nos activités. Se prononcer qu'on est adorateur de Dieu, mais on est plus pauvre que le rat de l'église. Tu dis que tu es serviteur de Dieu, mais pourtant à la maison, manger devient maintenant une peine. Dieu qui nous dit, en arrivant dans sa maison, il faudrait qu'on essaie de faire une offrande, mais toi tu viens, mais tu n'as même pas un sou à mettre dans le tronc. C'est pour cela que plusieurs personnes ne voudraient plus entendre parler de notre Jésus. Et ils se disent que Satan donne de l'argent, donne des richesses. Jésus n'en donne pas, il ne donne que le salut. Est-ce une vérité? Non, c'est du mensonge. C'est du mensonge. No fian no kude mau nyanchia elebe mau na do la gedadam mau na do asini do cho agedadam eye ewo na azu yira bena amona kpo
Ceux-là qui sont vraiment sauvés par Dieu, il faudrait que Dieu vous délivre d'abord de la pauvreté, de l'esprit de la pauvreté, afin que les gens regardent à travers toi le Dieu que tu sais et que par toi plusieurs personnes auront aussi le salut. Poverty is a curse. So poverty is not a blessing in the kingdom. Don't tell William Tete that if you are poor, then you can worship God better. No, that is not God. God will bless your spirit. God will bless your soul. God will bless your thinking. That is your mind. And God will bless your handiworks. God will bless your going out and your coming in. God will bless your finances. God will bless you your prayers. Your prayers will work. And you shall become the head, not the tail. God will bless your business and your finances. That is his promise. So don't be in a church and be poor and then people will be mocking you. Ne le dis pas à l'apôtre. I hate it. Je déteste cela. Parce que la pauvreté est quelque chose de très difficile à supporter. La pauvreté, quand elle sévit dans la vie de quelqu'un, il y aura que de la honte, que de l'opprobre. Même il y aura un moment où ta femme va divorcer de toi. Et quand les biens de Job étaient détruits, n'avez-vous pas vu ce que la femme a dit à Job lorsque les enfants étaient morts, lorsque les affaires de Job étaient bannies, lorsqu'il n'y avait plus de prospérité ni rien du tout dans la maison de Job? Quand vous l'observez bien et que des gens qui sont en Dieu, ancrés en Dieu et qui portent le témoignage de Dieu, Satan ne cherchera pas à vous faire autre chose que de bannir votre activité, de porter atteinte, à frapper de malheur votre famille, frapper de malheur votre femme, vos enfants, afin que tu retrouves de l'apostasie dedans. The devil hates to see the child of God to be prospered. Il ne le veut même pas. Il ne le veut même pas. Satan est tellement écœuré quand il voit les enfants de Dieu dans la joie, dans la liesse totale, en train de glorifier, de manifester la louange envers l'Éternel. Dieu t'a délivré maintenant de ses mains, et quand tu vas dans une église pour le louer, pour célébrer Dieu, cela porte un mal de cœur à Satan. Aujourd'hui, nous ne témoignons pas plus dans nos églises. Et quand j'étais membre de l'Assemblée de Dieu, je crois que dans le temps, à chaque dimanche et dans la soirée, nous faisons un culte dédié rien que pour le témoignage. Nous faisons un culte dédié rien que pour le témoignage à l'Assemblée de Dieu d'Aguanive. Et des gens venaient juste pour témoigner, c'est tout. C'est tout. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de témoignage. Aujourd'hui, des gens débarquent sur les chaînes de télévision avec les témoignages et autres choses, juste pour influencer la population afin que ces dernières puissent leur faire plutôt quelques quêtes. Donnez
donner de l'argent à quelques gens pour qu'ils viennent témoigner à l'antenne afin qu'on dise du pasteur qu'il est puissant. Que l'Éternel bénisse quelqu'un. Il dit, je suis là avec la bénédiction. L'Écriture déclare, quand il a fait la promesse à Abraham, il faudrait qu'il jure par sa promesse. Et il faudrait qu'il jure par quelque chose supérieur à lui, Dieu. Il faudrait qu'il le fasse sur sa promesse. Mais comme il n'a pas vu quelqu'un plus supérieur à lui, il s'est juré lui-même par son nom sur la promesse. Et il a dit, je te bénirai de bénédiction. Il ne pourra plus déceler ou délier cette bénédiction et cette promesse qu'il a faite. Bien-aimé, c'est l'enfant qui doit hériter des biens de son père. Et vous qui êtes enfant de Dieu, et que vous comprenez rien, fait quelque chose juste qui doit toucher l'Éternel pour qu'il change l'état de votre vie. C'est vous-même les pauvres dans les églises. Quelque chose est appelé sacrifice. Le sacrifice. Plusieurs dans nos églises aujourd'hui ne peuvent pas mettre la différence entre les dîmes, les offrandes et les sacrifices. On est resté calé en une seule place. C'est pourquoi il n'y a pas de bonne marche dans nos affaires. On ne nous a pas enseigné comment faire un sacrifice sur nos activités d'avant. On n'a pas eu d'enseignement sur des sacrifices à faire sur nos enfants. Par exemple, le sacrifice à faire sur la vie d'un enfant qui doit aller à un examen pour que l'enfant réussisse à son examen et qu'au retour on devait apporter telle chose à Dieu, on ne nous l'a pas enseigné. La façon par laquelle on doit faire des sacrifices sur les activités ou sur nos métiers dans nos églises, nous ne le savons pas. Ce que nous entendons est que les dîmes et puis les offrandes. Mais sachant que la dîme est juste un pourcentage. Le pourcentage n'est pas la valeur du sacrifice. Dieu nous a fait un sacrifice à travers son Fils Jésus. Jésus a fait de sa vie une vie de sacrifice. C'est en cela que nous retrouvons de la vie. Après l'obtention de Jésus par son sacrifice, il faudrait que toi-même tu reconnaisses qu'il faudrait faire un sacrifice selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes disent, plusieurs fidèles, plusieurs pasteurs disent qu'il n'y a plus de sacrifice à faire. Il y a une radio implantée dans le secteur de Kéké. Pour eux, c'est de dire à chaque fois à l'antenne qu'il n'y a plus besoin de donner de la dîme. Et dire aux fidèles que le don de la dîme est une malédiction. La dîme est une affaire de l'Ancien Testament. Plus question qu'il en donne encore. Non. Et les fidèles écoutent ce message et l'appliquent. Oh, il y a quelque chose plus encore supérieur que la dîme. Mais on ne parle pas de cela. Oh, les païens, les occultistes, les religieux, c'est par le sacrifice que Dieu les bénit. Et dans ce moment, ils ont déjà commencé par faire le sacrifice. Quelques-uns partiront déjà au Bénin pour faire le sacrifice. Les musulmans en feront les leurs. Les chrétiens romains en feront les leurs. Mais l'église du Saint-Esprit ne reconnaît rien concernant le sacrifice.
Et même les pasteurs sont contre ce message au lieu de se lever afin que ces gens soient bien enseignés. Il y a le don de la dîme dans le Nouveau Testament. Ça se trouve dans le livre de Matthieu. Ça se trouve dans le livre d'Actes des Apôtres. Ça se trouve dans le livre des Hébreux. Je ne sais pas ce que vous racontez. En quoi l'Éternel Dieu vous bénira dans vos activités et dans les affaires de vos finances? Nous allons voir quelque chose dans Deutéronome. Chapitre 15. Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15. Nous allons voir quelque chose là-bas. Deutéronome chapitre 15. Verset 14. Verset 4. Alléluia. Amen, amen. Que Ameda Hekwe Mano Dome Hafi O. Toutefois, il n'y aura point d'indigence chez toi. Toutefois, il n'y aura point d'indigence dans votre église. Église du Togo. Jésus qu'on célèbre au Ghana, est-ce qu'il est différent de celui du Togo? Jésus qui se manifeste dans les églises nigérianes, est-ce qu'il est différent de celui du Togo? Et nous les enfants de Dieu au Togo, les pasteurs et l'église, nous sommes tous pauvres. Pourquoi il y a de la pauvreté au milieu de nous? Oh, l'Éternel Dieu nous dit. Toutefois, il n'y aura point d'indigence chez toi. Car l'Éternel te bénira. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Dieu te bénira sur la terre. Il n'y aura point d'indigence au milieu de vous. Il n'y aura pas de la pauvreté au milieu de vous. La pauvreté ne s'approchera pas de votre tente. Pourquoi nous ne croyons pas en ces messages? Pourquoi nous croyons en d'autres messages plus que la parole de Dieu? Toutefois, il n'y aura point d'indigence au milieu de vous dans l'église. Alléluia. Amen, amen. Alors tu entendras la voix de ton Dieu. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de Dieu en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et que tu les respectes. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Verset 6. L'Éternel ton Dieu te bénira. Comme il te l'a dit. Une question. Est-ce juste l'Éternel Dieu s'est basé sur la promesse de la rédemption? Est-ce que Dieu s'est limité sur la promesse de la rédemption pour les croyants? Non. Il a fait la promesse de la bénédiction. Bible dictionary. Et vous les lettrés, allez chercher un dictionnaire biblique et cherchez le sens du mot bénédiction. Et vous verrez ce qu'on appelle pas offrande. Allez voir ce qu'on appelle pas la dîme. Et allez voir ce qu'on appelle aussi par le sacrifice. Afin que vous y en pensez. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Car l'Éternel ton Dieu te bénira. Comme il te l'a dit. Tu prêteras beaucoup de nations. Et tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations. Et elles ne domineront point sur toi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Nous katami be
Pourquoi vous refusez qu'on prêche des paroles de bénédiction? Est-ce à moi de prêcher des paroles de malédiction? La meilleure plutôt prédication du pasteur est de bénir ses enfants. Bénis ceux-là qui sont déjà sauvés et prêcher la bonne nouvelle à ceux-là qui ne sont pas encore. Lorsque les fidèles sont en prospérité, ils seront dans l'alliance totale, dans l'adoration de Dieu. Lorsque ces fidèles seront prospères, cela apportera de la joie au pasteur même en étant dans la prédication. Ce sont les fidèles plutôt dans la prospérité qui feront construire une maison au pasteur. Ce sont les fidèles dans la prospérité qui achèteront une voiture au pasteur. Regardez la grande voiture que je conduis. La grande voiture que l'apôtre William conduit. C'est l'un de mes pasteurs qui est au Burkina. Lorsqu'il était parti en Amérique, c'est lui qui m'a acheté cette voiture de Il m'a ramené cette voiture depuis les États-Unis à son père qui est au Togo. Vous ne comprenez rien. Salomon dans ses messages nous dit ceci, qu'il a trouvé quelque chose d'étrange et d'abominable sur la terre, qu'il a vu les princes à terre et les esclaves sont en cheval. N'est-ce pas Dieu qui nous a dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 6, qui nous dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs et des prêts pour sa personne. Et regardez-nous les enfants de Dieu, notre état au Togo, tout est minable dans tous les sens et dans tous les côtés. Mais pourtant cela, nous crions et nous disons gloire à Dieu. Est-ce que vous savez ce qui veut dire gloire à Dieu? Alléluia veut dire gloire à Dieu. Si Dieu ne te bénit pas, le fait de dire Alléluia n'aura pas d'effet. C'est dans la liesse et dans l'allégresse que tu diras Alléluia à Dieu. Les gens te verront et se demanderont qu'en est-il en effet. Tu dois faire ton show. Tu dois faire ton show. Que des activités de soient portées à succès. Construire de belles maisons et les habiter. Manger de belles nourritures. La semaine prochaine, je vais te prêcher ce message. Le message que nous devions vous transférer afin que vous y ayez de la paix, ce n'est pas ce que nous avançons. Si je suis pasteur que je dis aux fidèles donnez de la dîme, qu'est-ce que en vérité plutôt la dîme? Observez le livre des Actes des Apôtres pour voir si l'église primitive va donner la dîme. Elles n'en ont pas donné. Elles en ont donné plus que la dîme. Des gens avaient vendu le terrain et emporté l'argent de la vente. Et qui peut le faire aujourd'hui dans une église? Qui pourra vendre maintenant son terrain ici à Lomé et apporter toute la totalité de la somme dans son église? Parce que vous ne connaissez pas le sens du sacrifice. Que Dieu vous aide. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Deutéronome, nous allons retourner dans le livre de Deutéronome. Chapitre 12. Chapitre 12. Les sacrifices que l'Éternel Dieu a prescrit de faire dans notre église. Deutéronome chapitre 12. À partir du verset 7. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom.
afi ma ye miatsɔ miaƒe numemevɔsawo kple akpedavɔsawo miaƒe nuwo ƒe ewoliawo kpakple adzɔnanawo siwo miaƒe asiwo na fã la kpakple adzɔgbeɖeɖe ƒe nunanawo kple nu siwo miena le mia ɖokui si kpakple enyiwo kple alẽwo ƒe ŋgɔgbenuwo. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de tout, et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. 7 choses. 7. Ils sont en nombre de 7. Vosa madre ye mawu na Israelviwo wɔna le woƒe tsɔtsi me wɔna le Judaism me egbea ne mawu be miawɔ amadre katã mimate ŋui o. Dieu a prescrit 7 sacrifices aux Israélites dans le judaïsme à faire dans le temps. Si aujourd'hui Dieu nous prescrit ces sacrifices, on ne pourra même pas le faire. Nous ne faisons pas même les holocaustes. Nous ne les faisons pas dans nos églises. Nous nous attachons à la dîme. Et la dîme que nous donnons aussi n'est pas au complet. N'est pas parfaite. Nous faisons aussi des offrandes. Et des fois aussi nous faisons des offrandes de remerciement. Mais les offrandes volontaires et les premiers-nés de notre bétail, nous n'arrivons pas à les donner. Bien-aimé, à cause du temps. Abraham avait donné plusieurs sacrifices. Le premier sacrifice que Abraham avait donné était destiné à un homme de Dieu. Ce qui s'appelait la dîme. Il a donné à un représentant de Jésus sur terre qui s'appelait Melchisedec. Du retour du combat, lorsque Abraham et ses serviteurs et ses sujets ont combattu, ont remporté la victoire sur les ennemis qui avaient combattu les gens de Sodome et de Gomorrhe, en chemin, ils ont rencontré un homme. Vous le verriez dans le livre de Genèse. Lorsqu'ils ont rencontré l'homme, l'homme s'appelait Melchisedec. Il était le prince, le roi de Salem. Personne ne connaissait son père ni sa mère. Personne ne connaissait sa provenance. Il était un homme. Il était le représentant du Dieu très haut. Lorsque Abraham et ses sujets l'ayant rencontré, l'Écriture déclare que l'homme leur a donné du pain et du vin. Parce qu'ils étaient de retour de la guerre et ils étaient affamés. Il leur a donné du vin à boire et du pain à manger. Après avoir bu et mangé, l'Écriture déclare que tous les biens qu'ils ont perçus du territoire du combat, il a donné la 10e partie à Melchisedec. Pasteur surintendant d'une église, c'est lui qui doit en profiter de la dîme. On doit pouvoir avoir besoin du pasteur et des ouvriers qui sont en permanence dans l'église. C'est à partir de l'argent de la dîme et des offrandes que cela se fait. Spécialement le pasteur. C'est le pasteur qui donne de la nourriture aux fidèles. Le pain, c'est la parole de Dieu. C'est le pasteur qui est en collaboration étroite avec le Saint-Esprit, qui bénit les fidèles, qui symbolise plutôt le vin qui est l'Esprit Saint. Ainsi l'Éternel Dieu a parlé, lorsque le pasteur vous donnera les choses spirituelles d'en haut, à vous de lui apporter des choses physiques, des richesses ainsi que d'autres biens.
À vous de donner la dîme au pasteur, et le pasteur, une fois l'ayant reçu, doit aussi en son tour donner sa dîme quelque part. Melchisedec a béni Abraham à cause de la dîme qu'il a donnée. Alors il faudrait que le pasteur te bénisse à cause de la dîme que tu donnes. Melchisedec aujourd'hui, ce sont les pasteurs représentants de Dieu sur terre qui vous donnent le pain qui symbolise l'eau et le vin qu'ils transfèrent aux fidèles. La dîme, tu la donnes à un homme. Et ce n'est pas parfaite. Et comme Dieu a voulu certainement bénir Abraham, il a demandé à Abraham de faire un sacrifice, de donner un sacrifice, une brebis de 3 ans, une chèvre de 3 ans, ainsi que tourterelles et des canards. Un bœuf. Un bœuf qui a l'âge de 3 ans. Voilà, une vache de 3 ans. Avec un bélier. Le bélier qui a 3 ans. Avec une chèvre. Est-ce que vous le comprenez? Ce sont ces 3 animaux qui constituent des animaux de sacrifice sur la terre. Quelqu'un qui voudra faire un sacrifice sur la terre, s'il n'utilise pas un bœuf, il va utiliser une chèvre ou plutôt un bélier. L'Écriture déclare, lorsqu'il apportera ces animaux, qu'il essaie de les fondre en deux et de les mettre comme ça, en face du ciel. Vous le verrez dans le livre de Genèse chapitre 15. Du verset 7 au verset 14. Alléluia. Amen, amen. Dieu a dit à Abraham, par ces sacrifices que tu m'en as fait, je te bénirai, mais dans cette bénédiction, je te dis, je conjure que ton peuple va résider sur une terre étrangère pendant 4 siècles, et après ces 4 siècles, je viendrai les délivrer. Ils seront délivrés, mais ne partiront pas les mains vides, mais je vais les délivrer en leur rachetant de l'or et de l'argent. Sacrifice is higher than tithe. Sacrifice is higher than offering. Sacrifice is higher than first fruit. Sacrifice. You do it for God to move into your affairs. It's not always. Ce n'est pas tout le temps que le sacrifice se fait. Sure. Alléluia. Amen, amen. Et quand il a fait, Dieu lui a fait une promesse. Est-ce que la promesse est réalisée ou pas? Avant que Dieu, et lorsque Dieu devrait délivrer les Israélites, n'est-ce pas qu'il a racheté de l'or et de l'argent? C'est pas le sacrifice que Dieu a parlé. Le sacrifice du sang de Jésus te donnera la rédemption et non de l'argent. On n'utilise pas le sang de Jésus pour avoir de l'argent. À toi d'utiliser ton sang pour avoir de l'argent. Alors Jésus te dit qu'il va bénir sur ta pensée, sur les activités de ton monde. Ta transpiration sera le sang par lequel il te bénira. Alors le sang de l'homme se trouve dans de l'argent qu'il en a. L'argent qui est dans ma poche, il y a mon sang dedans. Mon sang se trouve dans cet argent. Quand je le donne à quelqu'un, quand je donnerai ces 10 000 à quelqu'un, quelque chose se passera dans mon cœur.
Parce que 10 000 est beaucoup. Si je devais normalement donner de l'argent à quelqu'un, ce n'est pas 10 000 que je lui donnerais, mais plutôt 1000 francs. Quand l'argent est une grande somme, le cœur de l'homme bat. Et lorsque ton sacrifice est de taille, le cœur de Dieu s'aimera. Et il faudrait que Dieu rentre dans ton affaire. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, nous ne parlons plus concernant les sacrifices. Les chrétiens vont attendre jusqu'à la fin de l'année sans rien réaliser dans leur vie. Dieu a encore mis Abraham à l'épreuve. Après la dîme qu'il a donnée à Melchisedec, Dieu l'a éprouvé par quelques animaux en sacrifice qu'il devait donner à Dieu. Et la promesse de l'Éternel à son égard, plusieurs années plus tard, se sont réalisées. Mais ce n'était pas tout. Abraham, de son vivant, a eu d'abord Ismaël. Et l'enfant et la maman étaient repartis dans le pays qui est l'Arabie Saoudite. Mais Dieu a exaucé les prières que sa femme Sarah et lui faisaient. Et ils ont eu un enfant et l'enfant était adolescent. Et Dieu lui a demandé cet enfant en sacrifice. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que tu peux donner en sacrifice ce que tu préfères de tout ton cœur? Les sacrifices, les dîmes et les offrandes que nous faisons à l'église à Dieu. Est-ce que Dieu les agrée? Est-ce qu'en vérité les églises au Togo et les fidèles donnent l'élément de la dîme? Je ne crois pas. Le reste, c'est du mensonge. Si l'on donnait sûrement, je crois que la manifestation de la dîme et ses promesses et ses bénédictions seront réalisées, seront manifestées plutôt dans la vie. Quelqu'un qui a reçu un salaire de 100 000, on lui demande de donner une dîme de 10 000, il devrait maintenant se pointer avec 1000 francs. Oh, vous avez reçu de la malédiction, maintenant vous voulez me séduire. On n'a pas maudit ton esprit. On a maudit plutôt les œuvres de ta main. Parce que quelques-uns en avaient fait dans la première église, c'était Anania et puis Saphira. Ils étaient exterminés par le Saint-Esprit, mais toi tu ne seras pas exterminé par le Saint-Esprit, mais plutôt les activités de tes mains seront exterminées. Amen, amen. À cause du temps, je vais vite me dépêcher pour voir si la ligne téléphonique est opérationnelle. L'Écriture déclare que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Observez bien dans la Bible. Lisez toute la Bible. La partie où Dieu a dit à toi de le mettre à l'épreuve. C'est concernant un seul sujet que Dieu l'en a dit. Que tu sois un pasteur ou un fidèle en train de me regarder sur cette chaîne, écoute la parole de Dieu. Qui te dit que Dieu ne pourra pas te bénir en tant que pasteur dans un village? Lorsque j'étais pasteur dans un village éloigné, j'avais commencé par compter des millions. J'ai souffert pendant 5 ans, mais dans le jeûne, dans la prière, Dieu l'a changé. J'ai commencé par compter des millions en étant d'abord dans le village. J'étais dans le village en commençant à prendre mon vol pour partir en Occident. C'est dans le village que j'ai commencé par conduire une voiture. Et qu'est-ce que vous racontez? Et si Satan arrive à bénir les pasteurs? Amen.
Amen. Que mon Dieu vous bénisse en esprit, dans votre âme, dans l'infinité. Je suis un apôtre. Je peux bénir quelqu'un. Je suis un apôtre. J'ai 75 ans. Mais regardez-moi, je suis encore tout frais. Dieu m'a délivré de la pauvreté. J'étais né dans la pauvreté. Mes parents m'avaient engendré dans la pauvreté. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. On m'a enseigné ce qu'il faut faire, la prière que je dois effectuer et le sacrifice à faire. Hello. Allô. Yeah. Papa, bonsoir. Bonsoir. Ok. Now what you don't know now what go now. Écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique. C'est l'apôtre qui bénit. Moi l'apôtre, je peux bénir toi le pasteur. Alléluia. Amen, amen. Et quand il a voulu exterminer l'enfant, c'est là-bas que Dieu lui a dit arrête, ne le fais pas, c'est maintenant je me réalise que tu m'aimes vraiment. J'ai fait des sacrifices et par ces sacrifices, Dieu a ouvert les portes à l'apôtre William. Hey, hello. Allô? Yes. Papa, allô. Amen. Oira Milo. Oira Ochala. Amen. Amen. Mon il a bien missionnaire ou dans le mien pas de ah et n'y a que missionnaire ou dans le mien pas de aha Alléluia. Yes. Amen. Hello. Esia. Eh ben c'est maintenant je me réalise que tu as de la crainte. Alors ne tue pas ton enfant et je ne ressens pas le sang humain. Voilà un bélier. Muslim to get that for black boy in Jokosrabe. Hey, hello. Hello. Allô. Allô. Papa, ma oyam. Oh, you know my few Jim. Papa, ma oyam lo. I'm a quay, ma ne yao, and yama throw it away. Amen, you now. Yo, Futona Pompe. Amen. Alléluia. Alléluia. Hey, pour ça, me sale le 31 décembre. J'ai fait un sacrifice le 31 décembre passé. Et je le vis dans la Bible. Je suis pasteur il y a 30 ans, je n'ai jamais fait ce genre de sacrifice. Le sacrifice que je fais dans la nuit du 31 décembre est rien que 10 000. 2019. Mais à partir de 2019, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Alors, papa, Amen. J'ai mis Dieu à l'épreuve. Et j'ai voulu utiliser le prix des 3 animaux, le prix des 3 animaux qu'Abraham avait utilisé pour le sacrifice. Et j'ai demandé quel est le prix d'un bélier. On me l'a donné et j'ai fait le sacrifice avec cette somme. Et j'ai vu ce que Dieu m'a fait dans l'année 2019. 2020. En 2020. Le 31 décembre passé. J'ai dit que je ne ferai plus le sacrifice de bélier. Allô? Allô? Allô, pour nous? Alléluia. Amen. Papa, Amen. Alléluia, alléluia. Nous ne judgeons maison. Amen. Amen, amen. Ok. Alléluia. Amen, amen. Yeah, 2020. En 2020, le 31 décembre. Sachez que la pandémie a eu lieu. Il n'y a pas eu de veillée, mais on nous a permis de faire le culte jusqu'à 22h. J'ai voulu mettre Dieu à l'épreuve en donnant un sacrifice avec la valeur, la somme d'un bœuf. Le prix d'un bœuf, c'est 300 000. C'est le sacrifice que j'avais fait. Regardez tout ce que Dieu m'a fait dans ces 6 derniers mois, 6 premiers mois. Allô, papa? Yes. On a eu
On y avait le body. Ok, bye bye. La parole de Dieu, mettez-la en pratique, ne soyez pas bornés à l'entendre. J'ai fait le sacrifice. 300 000. Parce que j'étais parti plutôt demander le prix d'un meuble. Entre 250 ou 300 000. Et j'ai fait un sacrifice de 300 000. Demandez-moi combien Dieu m'en a donné dans ces 6 premiers mois. Ma voiture est tombée en panne, mais une autre personne a acheté une voiture. Hello, bonsoir. Bonsoir. Papa, il est beaucoup de télé. Le coucou, hello. Hello, pour nous. On est là, Amen, 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 amen. Ok. Bien-aimé dans le Christ. Comprenez la parole de Dieu. Les musulmans feront le sacrifice. Ils ont jeûné pendant 1 mois. Ils ont jeûné pendant 1 mois. Du mois de mai au mois de juin. Ils feront le sacrifice des animaux. Et eux-mêmes ils disent que c'est ce qu'Abraham a fait. Eux aussi ils le feront. C'est le rituel chez eux. Le 18 à le 20. C'est le rituel chez eux entre le 18 ou le 20. Ils vont célébrer la Tabaski. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Oh. Hello. Mais Là, pour nous là. Hello. Hello. Dis-nous au télé, enseignant. Ok, appelle. Alléluia, Gamasunam. Gamasunam. Alléluia. Amen. Les musulmans feront le sacrifice. Les féticheurs le feront dans le mois Vous allez entendre qu'ils vont faire le renouvellement de l'année partout. Ils croient toujours. Et l'apôtre ne fera plus de sacrifice du sang des animaux, mais plutôt avec de l'argent. Un sacrifice sur la vie de ma femme et sur la vie de mes enfants. Pour qu'il n'y ait pas de malheur du monde sur leur vie, ainsi a parlé l'Éternel. Il a dit à Moïse, demandez aux Israélites de cotiser chacun 20 000 afin de payer le prix de leur vie. Afin qu'il ne les frappe pas des fléaux par lesquels il avait affligé les Égyptiens. Ils utiliseront cet argent pour embellir la clôture de l'église. Donne la dîme pour que le pasteur en trouve à manger, mais donne plutôt de grandes sommes pour faire des œuvres dans le ministère pour la gloire de Dieu. Fais un sacrifice sur ton atelier, sur ton métier. Fais un sacrifice. Il faudrait qu'on t'enseigne comment recommander le métier ou l'activité qu'on fait entre les mains de Dieu. Vous regardez la télé où je parle. La personne qui l'a implanté. Il a fait un sacrifice. Il a fait un sacrifice. Mais je ne vais pas vous donner le sacrifice qu'il a fait. Mais je sais qu'il a fait un sacrifice. Il a fait un sacrifice pour un chemin, mais vous ne pouvez pas le savoir. Que mon Dieu donne la victoire à quelqu'un. Il est écrit. Le jeûne du 7e mois se changera en jour de fête, d'allégresse et de beaux jours pour la maison de Juda. Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as jeûné? Les musulmans ont jeûné. Les catholiques ont jeûné. Et les gens de Alléluia ne veulent pas jeûner. Quand tu parles d'offrande dans les églises des églises charismatiques, tout le monde baisse la tête. Les musulmans feront des sacrifices avec des béliers, avec des bœufs. Toi, tu n'as rien fait et tu veux maintenant préparer sur les... Les Ibo nigériens font le sacrifice.
La dernière fois, je voulais faire des dons de vivre autre chose aux céciteux. Un commerçant ibo-nigérian m'a dit que j'ai appris que tu veux faire des dons aux céciteux, aux nécessiteux. Alors je viens avec 1 million pour que tu l'utilises pour ce don. Et j'ai distribué 5 000 par tête à plus de 200 personnes. Accompagné de vivres. Qu'est-ce qui vous dit que l'Éternel vous bénira lorsque vous allez jeter une pièce de 100 francs dans un tronc ou sur l'autel de Dieu? Vous vous trompez, vous, détrompez-vous, vous avez quelque chose. Tu ne te sens pas dans l'obligation d'aller vendre quelque chose pour apporter l'argent dans la maison de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que ce soit toi ou que ce soit moi. Ou quelqu'un à côté de toi. Que ce soit toi ou moi. Ou quelqu'un à côté de toi. Si Dieu ne bénissait pas moi l'apôtre, j'allais abandonner le mystère de Dieu. Le reste, c'est de... C'est de l'impolitesse. Comment est-ce que les secteurs vont rouler dans nos grandes voitures? Moi, si je roule dans une grande voiture, j'ai porté l'inscription de mon nom devant et derrière ma voiture. Tu verras mon nom de tous les côtés. Afin que tu saches que je ne devais pas être dans une secte avant que je conduise une grande voiture. C'est pas dans une secte que je vais construire de belles maisons à y habiter. Ce n'est pas plutôt en étant dans une secte que je vais manger de belles choses. Que la bénédiction de l'apôtre vous parvienne. Moi, l'apôtre William t'a dit l'apôtre. Je peux vous bénir, vous qui êtes fervents et fidèles de l'église. Que vous soyez prospères à tous égards. Et que vous soyez en pleine santé. Ne voyez-vous pas que je suis en pleine santé? Si je vous dis que je quitte les 75 pour 116 ans, est-ce que vous me croirez? Je suis âgé. Mais je m'embellis, voyez, c'est pour cela que je suis encore en bon état. Dieu n'a pas refusé qu'on se vêtisse bien. Salon de coiffure. Si les femmes partent en salon de coiffure, il faudrait que les hommes aussi aillent en salon de coiffure. Se promener avec une tête bizarre et les gens vont te poser cette question: si tu es malade. Si le nom de l'Éternel est Jéhovah des armées, Jésus assis sur le trône, c'est lui qui a dit qu'il est venu prendre la place de ta pauvreté, du côté spirituel, du côté charnel. C'est lorsque l'Éternel va commencer par bénir plusieurs fidèles au Togo, c'est en ce moment que le gouvernement et quelques-uns vous obéira. À cause de la pauvreté, personne ne nous respecte. À cause de la pauvreté, le pasteur va mentir qu'il a eu une vision pour quelqu'un. Or, ce n'est pas le cas. C'est pas la pauvreté que tu racontes des prospects de prophétie. C'est à cause de la pauvreté que tu vends de l'eau bénite. C'est parce qu'il y a la pauvreté que nous avions mis du bissap dans quelques en certaines choses, on le surnomme du sang de Jésus. C'est parce qu'il n'y a que la pauvreté. My God can bless. Maougne atejirama. Il est écrit, s'il a pu nous donner Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner en surplus? Écoutez, pour certaines choses, à toi de faire le pas pour que Jésus te fasse quelque chose. La prière, c'est pas Dieu qui le fera. Le jeûne ne se fera pas par Dieu. Les dons libéraux, ce n'est pas Dieu qui le fera. Et c'est à toi de donner la dîme et le sacrifice. Faire un sacrifice au commencement de l'année et faire un sacrifice au milieu de l'année selon la parole de l'Éternel. Ranime tes œuvres selon le cours de l'année. Démontre-le selon le cours de l'année.
Aie compassion de nous. Même dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Moi, l'apôtre Tété William, je vous dis que mes paroles s'accomplissent sur vos vies. Je vous maudis par la bénédiction. Ainsi soit-il sur votre fille que ça porte de fruits. Dans les années à venir, qu'on regarde la grandeur de Dieu dans ta vie. Et que le visage de ceux-là qui t'avilissent soit étourdi. Je le prophétise sur ta vie. Que cela se manifeste. Dans le nom de Jésus-Christ assis sur le trône. Au nom de l'Esprit de Jésus qui habite en moi. C'est la prophétie que je vous donne. Il n'y aura pas la pauvreté dans votre vie. Si tu l'as hérité de tes parents, je t'en délivre. Dans le nom de Jésus. Paix. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Rendez-vous le jeudi prochain. Jeudi prochain à 17h. Sur cette même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir.